Bonjour, mon nom est Claudia Maltais, je suis infirmière clinicienne et technicienne en nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hélène Parent. Oui, bonjour, moi je suis infirmière auxiliaire, je suis formatrice et enseignante. Et dans le cadre du programme Priorité aux aînés et sécurité, en collaboration avec le service des aides familiales de l'AB, nous vous présentons les saines habitudes de vie chez les aînés, partie 2. En effet, donc aujourd'hui, Hélène, on va parler d'obésité et de surplus de poids. On va également parler des fameux régimes alimentaires. On va essayer de démystifier un peu tout ça. On va parler de troubles du comportement alimentaire et des allergies versus les intolérances. Ça va être très intéressant, encore une fois, Claudia. Je pense que oui. Donc, est-ce que tu es prête à commencer, Hélène? Oui. Donc, on va y aller tout de suite avec une mise en situation, je crois. Oui, je vais te parler de Mme Latulippe. Tu sais que Mme Latulippe, elle a toujours envié sa voisine, Mme Larose. Alors, de plus loin qu'elle se souvienne, cette dernière a une silhouette de rêve, alors que Mme Latulippe, elle a quelques kilos en trop. Étant jeune, elle a même tenté de lui faire prendre du poids en lui offrant des friandises, toi. C'est que Mme Latulippe, elle aimerait bien pouvoir perdre quelques kilos, mais elle souhaiterait vraiment le faire de façon sécuritaire. Fait que, est-ce que tu penses qu'on pourrait l'aider? Bien, je pense que oui, en fait. Donc, on va commencer par la base, si tu le veux bien. Donc, premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Qu'est-ce que c'est vraiment l'obésité ou le surplus de poids? Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peuvent représenter des risques pour notre santé. Et tu sais, Claudia, on parle d'obésité, on parle de surplus de poids, et je pense aussi qu'il y a des formes avec ça qui peut y aller. Oui, en fait, on parle de différentes répartitions de graisse corporelle. Donc, première chose qu'on voit ou qu'on entend souvent parler, c'est la fameuse la fameuse taille en forme de poire. Donc, la répartition des graisses se fait surtout au niveau de l'abdomen, des hanches et du bas du corps. Donc ça peut être significatif si on veut de développer certaines maladies ou problèmes de santé, comme par exemple des problèmes au niveau de la circulation sanguine ou encore des problèmes articulaires, donc d'arthrose, par exemple, au niveau des hanches ou des genoux, ou encore même des problèmes respiratoires. À l'opposé, on a aussi la forme pomme, donc où est-ce que les graisses sont plus réparties au niveau du tronc, donc le haut du corps vraiment plus un petit peu. Ça peut être en lien avec le développement de certaines maladies, comme par exemple le diabète de type 2 ou encore les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et l'hypercholestérolémie, par exemple. Donc, Hélène, j'aimerais ça à ton tour que tu nous parles un peu, en fait, quelles sont les causes de l'obésité? Il y a différentes causes, en fait. On parle, la première cause, on pourrait parler de facteurs génétiques. Alors, on sait, des fois, on voit dans la famille plusieurs personnes qui ont ce problème-là au niveau de l'obésité. Ensuite de ça, on parle de l'environnement. Tu sais, l'environnement, les restaurations rapides, alors ça aussi, ça peut être une cause au niveau du surplus de poids. Et aussi psychologique. Tu as déjà entendu dire des gens qui vont dire, elle mange ses émotions. Alors ça en est une autre cause aussi. Et quelquefois, ça pourrait arriver que ce soit la médication aussi qui va être la cause. Qui serait en cause. Oui. Et certainement que ce n'est pas sans conséquence pour les gens qui sont atteints de ça, d'avoir un surplus de poids. Qu'est-ce que ça peut être au niveau de la santé comme conséquence? Ça peut apporter justement différents problèmes, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit au niveau cardiaque, que ce soit au niveau pulmonaire, que ce soit au niveau du diabète, etc. Alors, est-ce qu'il existe un peu des traitements, des façons de faire, Claudia, qui pourraient aider ces personnes-là? Bien, c'est sûr que quand on parle en fait de saines habitudes de vie, c'est ce qu'on a à faire en premier. Donc, apprendre à bien manger, avoir des comportements qui sont sains par rapport à l'alimentation et bouger plus. Si on se rappelle, Hélène, combien de temps par semaine devrait-on consacrer à l'activité physique? Par semaine, c'était 150 minutes ou 2h30. Exactement. Par semaine. Par semaine, et ça, c'est un minimum. Donc, plus on bouge, plus on fait justement jouer la balance, puis ce qui va nous aider dans notre perte de poids. C'est sûr aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir des comportements qui sont plus malsains, d'ordre psychologique, si on veut. Donc, des fois, c'est une émotion qui est cachée derrière le geste d'aller manger. Des fois, par tristesse ou parce que je suis en colère ou je suis anxieux, je pourrais avoir tendance à vouloir manger. Donc, ça peut m'inciter à prendre du poids. La culpabilité aussi. La culpabilité. Donc, c'est de trouver l'émotion derrière le comportement qui peut nous aider à ce moment-là. Sinon, bien, c'est sûr qu'il y a aussi, en fait, les traitements qu'on va appeler plus pharmacologiques ou chirurgicaux. Donc, on le sait, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de régime miracle non plus. Il faut toujours accompagner ça de saines habitudes de vie, modifier nos comportements. C'est la base, c'est par là que ça passe.
Alors, Claudia, tu sais, quand j'ai rencontré Mme Latulippe, elle me parlait de régime. Hein. Je trouvais ça un petit peu difficile. Là. Je ne sais pas si on pourrait l'aider à ce niveau-là. Hein. Alors, est-ce que tu sais des choses là-dessus, toi? Oui, bien, je pense qu'on a toutes les deux notre bagage. Ouais. On va commencer par décrire, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un régime alimentaire. Hein? Premièrement, le mot régime et le mot diète, Hélène, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup utiliser. On trouve, je trouve, hein, je pense que toi aussi, ça a une connotation qui est assez négative. Pourquoi? Bien, en fait, quand on parle de régime amaigrissant, on parle de diminuer quelque chose dans notre alimentation dans le but de perdre du poids. Donc, on veut diminuer les calories totales pour arriver à une perte de poids rapide. Souvent, c'est ça qu'on veut. Hein? En se privant. En se privant. Et souvent, quand on se prive beaucoup trop, qu'est-ce qui arrive? Bon, on vit de la frustration. Hein? Est-ce que c'est gage de réussite? Pas du tout. Souvent, pas du tout. Souvent non. Hein? Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, je pense un petit peu plus, ça va être les conséquences. Puis on va essayer de trouver une façon saine de perdre du poids. Je pense que ce serait plus intéressant. Oui, certainement. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles, Hélène, toi, des conséquences des fameux régimes alimentaires là, qui sont très drastiques. Là. Oui, qui sont rapides. Hein? Alors, dans les conséquences, on va voir beaucoup les gens qui vont perdre au niveau de la masse musculaire. Et on sait comment ça peut être important, cette masse musculaire-là. Alors, tout ça va amener quoi? Va amener de la fatigue, hein? C'est normal. Hein? De la faiblesse, naturellement. On n'a pas assez bien mangé. Hein? On n'a pas été dans nos 4 groupes alimentaires. Ensuite de ça, au niveau du sommeil. Hein? Alors, le sommeil ne sera pas récupérateur de la nuit. Imagine-toi, tu n'as presque pas mangé en soirée. Durant la nuit, tu te réveilles parce que tu as faim. Hein? Alors, tu n'es pas vraiment bien non plus. Beaucoup plus à risque de chute. Je suis beaucoup plus faible. Hein? Et ensuite de ça, plus à risque aussi des infections. Et si je ne me trompe pas, tous les symptômes que tu viens de me décrire là, ces conséquences-là, en fait, chez la personne aînée, c'est encore pire. Hein? Oui. Ça a une importance encore plus pour eux, parce que ça peut encore plus avoir un impact sur leur vie au quotidien. Certainement, ça peut amener des hospitalisations aussi. Effectivement. À ce moment-là. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Hein? Non, pas du tout. D'où l'importance un peu d'être, si on veut, d'être éclairci par rapport à ça. C'est ça. Moi, j'aimerais ça te parler d'autres choses, par exemple, que je pense que tu vas aimer plus le terme si je te disais programme d'amaigrissement sain. Effectivement. Ou tout simplement, peut-être, acquérir des saines habitudes de voilà. vie. Hein? Depuis le début qu'on en parle, et on va en parler encore dans plusieurs capsules, avoir une alimentation équilibrée et variée. Hein? Puis c'est un peu ça que le guide alimentaire nous réfère aussi, hein? De pouvoir manger dans chacun des 4 groupes alimentaires, les intégrer dans notre alimentation et aussi pour que ça aille avec nos habitudes de vie. Hein? Oui, que ça soit de façon équilibrée aussi. Si je te demande, par exemple, je te propose de faire un régime alimentaire à base de salade, Hélène. Tu vas manger de la salade matin, midi, soir. Et que tu n'aimes pas vraiment ça, la salade, à la base, qu'est-ce qui va arriver? Je pense qu'une journée, ça va être suffisant. Oui, ça se peut que tu t'offres pas longtemps. Hein? Non, pas du tout, puis que je revienne avec mes anciennes habitudes. Ou peut-être que si tu le fais, bien, quand tu vas recommencer à manger normalement, bien, tu vas peut-être reprendre du poids et même beaucoup plus que tu en avais déjà perdu à la base. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on favorise une alimentation qui est équilibrée. Et quand on parle de perte de poids raisonnable, en fait, qui serait justement bonne pour protéger notre masse musculaire. Hein? Tantôt, tu nous en as parlé de l'importance de la préserver, et c'est très vrai. Donc, une perte de poids raisonnable, ce serait entre 1 kg, soit 1 kg ou 2 livres par semaine. 2 livres, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais pense, Hélène, des fois, au fameux régime qu'on nous propose, où est-ce qu'on peut perdre pratiquement 30 livres en 1 mois. Oui, c'est pas si pire que ça. Oui, ça a plus de sens, vraiment. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas perdre là, notre masse musculaire et de la préserver. Donc, d'avoir une diète qui est flexible, hein? Et de se poser la question, est-ce qu'il va y avoir des coûts aussi engendrés avec cette diète-là qu'on veut me faire embarquer là-dedans? Hein? Oui, on sait, hein, souvent on attend ça, la publicité à la télévision. Hein. Alors, perdez du poids, 10 livres en quelque peu de temps, puis ensuite de ça, ça va coûter tant. Hein? Exactement. Donc, il faut être alerte un petit peu, il faut être vigilant par rapport à ça. Moi, je pense que l'important, c'est vraiment de prôner les saines habitudes de vie, donc de changer notre façon de percevoir l'alimentation, d'arrêter de voir les aliments comme étant des bons ou des mauvais aliments. Hein, il n'y en a pas de bons et de mauvais. Tout est dans la quantité et dans les habitudes alimentaires qu'on a au quotidien. C'est ça. Avec tout ça, je pense qu'il doit y avoir des conséquences hein, lorsqu'on se permet d'aller faire ces régimes-là. Des conséquences, bien, c'est sûr qu'il y en a. Hein. Tantôt, tu nous en as un petit peu parlé. C'est sûr qu'au niveau de notre santé, surtout si j'ai déjà un problème de santé qui est existant, hein. En fait, si je suis diabétique, par exemple, et que je décide de me mettre à la diète
très, très, très restrictive, qu'est-ce qui peut m'arriver? Des hypoglycémies, donc Exactement. des complications de la maladie. Il faut donc s'accompagner, Hélène, de professionnels. Oui, est-ce que tu peux m'en nommer des professionnels qu'on pourrait consulter? Oui, bien, c'est sûr qu'en premier lieu, on va penser aux nutritionnistes ou encore les diététistes qu'on connaît bien. Donc, ce sont, si on veut, là, les spécialistes là, de la santé au niveau de la nutrition. Mais notre médecin ou notre infirmière peuvent aussi nous accompagner, faire un bout de chemin avec nous là, dans le cadre d'un programme d'amaigrissement qui est sain, surtout si on a d'autres problèmes de santé. Exactement. Il faut être bien accompagné. Oui, c'est la clé. Alors, Claudia, on vient de parler de régime alimentaire. On sait que Mme Latulippe, c'est ce qu'elle nous a demandé, un régime alimentaire. Mais tout ça peut apporter vraiment des conséquences et des gros troubles aussi, même au niveau de notre santé, lorsqu'on fait souvent des régimes. Qu'est-ce qui pourrait arriver comme maladie? Bien, en fait, oui, tu as soulevé quelque chose, en fait. C'est que quand quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de régimes alimentaires pendant sa vie peut développer, si on veut, des troubles du comportement alimentaire. Donc, ce qu'on appelle des TCA aussi. On les connaît plus sous le nom d'anorexie, de boulimie, entre autres, d'orthorexie. Il y en a plusieurs. Donc, ces troubles du comportement alimentaire-là, dans le fond, c'est qu'on va développer un rapport qui est anormal par rapport à l'alimentation. Donc, souvent, il va y avoir une distorsion au niveau de notre image. On va percevoir notre image corporelle de façon négative souvent. Même s'il y a perte de poids, la personne va continuer souvent de se voir comme elle était au départ. Même si parfois le poids est rendu très, très, très petit, même pouvant être dangereux pour sa santé. Est-ce que ça pourrait faire partie des santé mentale, des maladies de santé mentale? Oui, effectivement. Quelqu'un qui est atteint d'un trouble de comportement alimentaire, on parle de trouble de santé mentale. Maintenant, aujourd'hui, on le nomme beaucoup plus. Mais ce sont des désordres complexes qui sont vraiment caractérisés par une crainte de prendre du poids. Donc, on va aller souvent vers des choses très drastiques, comme par exemple faire de l'exercice de façon excessive, se priver énormément de nourriture, à aller presque à manger presque plus rien, en fait, dans la journée. On peut parler aussi de façon, de méthode purgatoire. Donc, la personne peut vouloir se faire vomir ou encore utiliser des laxatifs, toujours dans le but de perdre du poids et d'atteindre le culte de la minceur. Et on a nommé une chose comme étant les régimes alimentaires qui pouvaient être en cause, mais en fait, il y a d'autres causes aussi, Hélène. On peut parler, entre autres, là, les publicités. À la télévision. On voit beaucoup, là, souvent, même pour les personnes âgées qui peuvent être touchées par les publicités, là, justement par des compagnies d'assurance, souvent, on voit des gens toujours beaux, toujours joyeux, toujours bien émis, qui nous prônent, là, justement, cette beauté-là. Donc, on peut être influencé par ces messages publicitaires-là. Mais on peut aussi être influencé par le diagnostic qu'on s'est fait poser par le médecin. Exemple, je te donne un exemple. Je ne sais pas, moi, une dame à 65 ans va voir son médecin, se fait apprendre qu'elle a le diabète de type 2. C'est certain qu'elle va vouloir perdre du poids. Elle va vouloir perdre du poids. Pourquoi? Parce que son médecin va lui avoir suggéré, parce que ça va l'aider dans le contrôle de sa maladie. Et c'est là que des fois, certaines personnes peuvent embarqués dans un trouble du comportement alimentaire vont développer des comportements excessifs, une obsession de vouloir calculer toutes les calories, tous les sucres, tous les glucides dans leur alimentation, etc. Et ça peut tomber du côté obscur, si on veut. Oui, c'est sûr. Mais je pense, Hélène, que ce serait intéressant que toi, tu nous parles un petit peu au niveau des conséquences. Parce que ce n'est pas sans conséquences. On le dit, c'est de la santé mentale. Et ça a des répercussions sur différents plans de notre vie. Oui, certainement. Alors, on parle premièrement au niveau physique. C'est certain qu'au niveau physique, si on a des carences alimentaires, bien, ça peut apporter vraiment d'autres maladies, pas nécessairement non plus l'anorexie, mais en plus encore. On peut même penser quelquefois qu'on met notre vie vraiment en danger. On va parler aussi problèmes psychologiques. Tantôt, je ne sais pas si tu te souviens, je te disais manger ses émotions. Alors, souvent, on a une belle joie, on va manger pour se faire plaisir. On vit de la culpabilité, encore là, on va manger. Et ensuite de ça, souvent cette personne-là, mais comme tu disais tantôt, va s'en aller parce qu'elle vit beaucoup de culpabilité parce qu'elle a mangé, s'en va justement se faire vomir. Alors ça, c'est autre chose. Si tu me permets, ce serait peut-être une façon, en fait, de vouloir contrôler un aspect de sa vie avec lequel on est moins confortable un petit peu. Exactement. En ayant le contrôle sur notre alimentation. C'est ça, exactement. Et on parle aussi au niveau social. Souvent, ces personnes-là vont être en retrait, vont être isolées, veulent pas du tout que les gens le savent, qu'elles ont ces maladies-là, ces comportements-là. Alors, on voit ça souvent. Les personnes vont s'isoler, vont fuir aussi des repas en famille ou bien aller au resto, c'est agréable. Pour ces personnes-là, c'est lourd. Donc, peut-être qu'en début de la maladie qui s'installe, c'est moins paraissant, mais plus ça va avancer, plus les gens autour vont commencer
commencer à avoir des petits indices là, qu'ils vont pouvoir observer. Là. Oui, puis les gens qui ont ces troubles-là ne veulent pas se faire poser de questions. Hein? Alors, c'est pour ça, souvent, on va voir qu'ils vont s'isoler ou vont porter des vêtements très, très amples pour pas, justement, se faire poser des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire, soit aux gens peut-être qui nous écoutent à la maison, soit qui vivent une problématique comme ça, ou à leurs proches, hein? Bien, c'est d'être à l'écoute. Je pense d'essayer d'être à l'écoute des gens si on perçoit là, de la détresse chez quelqu'un auprès de nous. Peut-être qu'on n'est pas la bonne personne pour l'aider, mais peut-être qu'il y aura des ressources là, auxquelles on pourra faire référence à ce moment-là pour intervenir. Oui, c'est certain. Hein? Nos professionnels de la santé sont toujours là, que ce soit, comme tu disais, l'infirmière, la nutritionniste, notre médecin. On peut même aller voir aussi notre pharmacien. Hein? Alors, parce que tu vas être d'accord avec moi, je pense, hein, même si on parle de problèmes de santé mentale, c'est tout aussi important qu'un problème qui touche le niveau physique. Et on a même compris tout à l'heure, tu nous l'as bien expliqué, que ça va avoir des répercussions au niveau physique aussi. C'est ça, exactement. C'est bien ça. Claudia, tu te souviens de Mme Latulippe? Bien oui. Bon, imagine-toi donc, elle avait reçu sa fille à souper dernièrement. Pour lui faire plaisir, elle lui a fait cuire des petites crevettes. C'est comme sa fille Simone, elle aime ça beaucoup. Alors, soudainement, Simone s'est mise à tousser. Elle s'est mise aussi à avoir de la difficulté à respirer, difficulté à avaler, et même, tout d'un coup, même le visage lui est enflé. Madame Simone, elle était très paniquée, alors elle ne savait plus quoi faire, elle a appelé le 911. Puis ensuite de ça, bien, justement, quand elle me racontait, elle me dit « Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. » Bien, en fait, Hélène, je trouve qu'elle a eu une très belle réaction, hein, Mme Latulippe, de contacter le 911. C'est la chose à faire, hein, surtout lorsqu'on se trouve confronté dans une situation comme elle l'a vécue. Quand on voit quelqu'un, soit qui perd connaissance, ou soit qui étouffe, ou on ne comprend pas, même si on ne comprend pas tout simplement qu'est-ce qui se passe, et qu'on voit qu'il y a un état d'urgence, on compose le 911. Hein, pour avoir justement des intervenants qui vont arriver rapidement pour prendre en charge la situation. Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas tous médecins ou infirmières. Non, hein? Exactement. Donc, puis même quand on l'est, des fois, quand c'est nos proches, c'est plus difficile de réagir. Oui, c'est paniquant. C'est paniquant. C'est ça. Ce qu'on a su par la suite, hein, en fait, Mme Latulippe, elle nous a bien tenu informés. On s'en doutait, mais sa fille, Mme Simone, elle a développé une allergie aux crevettes. Hein? Bon. Et on sait que les allergies, malheureusement, ça touche toutes les tranches d'âge. Hein? Il y en a qui pensent que c'est juste quand on est enfant que ça va se développer, mais non, c'est pas vrai. On peut développer ça à tout âge. Donc, c'est important de se tenir au courant de ce phénomène-là quand même. Oui, c'est sûr. Il y a différentes sortes d'allergies, hein, mais on en connaît, il y en a qui sont vraiment plus connues. Est-ce que tu pourrais m'en nommer quelques-unes? Oui, en fait, c'est sûr, les allergènes les plus connus, on parle des arachides, des noix. On parle aussi des fruits de mer, des poissons, des crustacés et des mollusques. On parle aussi du lait. Hein. Il y a des gens qui font vraiment des allergies au lait, les protéines bovines, donc tout ce qui touche le bœuf, et les produits céréaliers, le gluten, il y en a qui vont faire des réactions. Mais avant, Hélène, j'aimerais ça qu'on explique un concept au niveau des allergies. Qu'est-ce que c'est une allergie, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Donc, pour définir ça, en fait, c'est une réaction qu'on va dire qui est immunologique. Donc, ça veut dire que c'est notre système immunitaire qui réagit à une substance qui veut rentrer dans notre corps. Donc, quand je m'apprête à manger quelque chose, même si j'en ai déjà mangé plein de fois dans ma vie, pour cette fois-là, mon corps peut décider, pour X raisons, qu'il ne laissera plus passer cet aliment-là, hein, du jour au lendemain. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'imagine mon système immunitaire, en fait, comme une ligne de défense, comme des petits soldats. Donc, dans notre corps, on a tous notre ligne de défense, nos petits soldats qui sont prêts hein, pour agir s'il se passe quelque chose. Donc, lorsque la crevette est arrivée dans l'organisme de la fille, justement, de Mme Latulippe, qu'est-ce qui est arrivé? Les petits soldats, ils ont décidé de partir en guerre et ils ont déclenché une réaction immunitaire. Donc, c'est un peu ça, qu'est-ce qui se passe quand on fait une allergie? C'est nos petits soldats qui partent à la guerre pour nous défendre. Mais je comprends mieux un peu là, la définition là, que tu viens de m'expliquer. Oui. Bien, est-ce que tu pourrais nous parler des symptômes? Tantôt, tu nous as nommé plusieurs là, en nous faisant le tour de la situation qui s'était passée, mais quand on fait une réaction allergique, on peut faire toutes sortes de symptômes. Oui, on peut avoir toutes sortes de symptômes, comme tu viens de le dire. Alors, on va regarder là, ceux les plus connus. Hein? Alors, les premiers, on va parler au niveau cutané. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir apparaître des rougeurs, des petites pustules. On peut avoir aussi, on dit des démangeaisons souvent. Ensuite de ça, au niveau oral. Hein? Alors, au niveau oral, qu'est-ce qui peut se passer? La langue peut épaissir, même aussi au niveau de la gorge. Hein? Ça peut épaissir, ça peut enfler aussi. On parle même qu'au niveau des lèvres, hein, aussi, ça peut piquer aussi. On peut avoir toutes sortes de picotements, même des engourdissements aussi qui peuvent arriver. Au niveau gastro-intestinal, hein, alors ça, bien, il peut y avoir vraiment là, de la nausée. On peut avoir des grosses douleurs aussi abdominales qui peuvent arriver.
Tantôt, on en a parlé, hein, Madame Simone, elle avait beaucoup de misère à respirer. Alors, c'est certainement que quand on est enflé à l'intérieur de nous, bien, on a beaucoup de misère à respirer. Hein. Même, ça peut aller aussi au niveau cardiaque. Alors ça en est quelques-unes, hein, connues, mais ça pourrait arriver qu'il y en ait d'autres aussi. Puis c'est pas obligé qu'on les ait tous en même temps non plus. Hein. OK. Là, tu m'interpelles sur quelque chose, Hélène, là, je t'ai bien écouté, mais quand tu me parles du système respiratoire, là, comme dans la mise en situation avec Mme Simone, là, qui est affectée, difficulté à respirer, on se met à tousser, on étouffe, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle un choc... Un choc anaphylactique. Plein ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça, un choc anaphylactique? En fait, un choc anaphylactique, ça arrive très, très rapidement et très soudainement aussi. Hein? On a l'impression qu'on va mourir tellement qu'on étouffe, on a de la difficulté à respirer. Ça devient très, très sifflant. Okay. Alors, ça, c'est paniquant aussi pour la personne. Et le seul moyen qu'on peut aider cette personne-là, c'est sûr, c'est qu'elle aille à l'hôpital le plus tôt possible, mais aussi qu'elle soit munie d'une injection, on appelle ça de l'épipène. J'imagine que tu as déjà entendu ça. Hein? Ah oui, bien oui, bien sûr. Dans les écoles, on le voit, hein, nos enfants, ils se font tout informer par rapport à ça, les allergies, donc on est un peu au courant de ce qui se passe. Exactement. Alors, cette injection-là, ça n'enlèvera pas complètement l'allergie, hein, ni le choc anaphylactique, mais par contre, ça va faire un soulagement, mais il faut que la personne se rende rapidement là, à l'hôpital dans les 30 minutes après l'injection. Si je comprends bien, l'épipène va m'aider à soulager les symptômes, mais par contre, ça ne traitera pas l'allergie complètement. Pas du tout. C'est pour ça l'importance de s'en aller le plus tôt possible à l'hôpital. Et même, je te dirais, Claudia, que quand même qu'on a eu cette injection-là, c'est que ça pourrait revenir, cette allergie-là, dans les 24 heures qui suivent. OK, fait que c'est vraiment important de consulter un professionnel de la santé. Vraiment, il faut avoir vraiment une prescription aussi. Là. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir ça, surtout quand on sait là, qu'on va des fois à l'extérieur, on peut aller dans le bois, etc. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir ces injections-là. Ah, OK, bien d'accord. Bien, merci beaucoup, en fait. Hein, ça m'a bien expliqué. Puis je pense qu'on a bien expliqué qu'est-ce que c'était que l'allergie. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite de ça, Hélène? Alors, Claudia, j'ai une autre question pour toi. J'en ai beaucoup, hein, des questions à ce sujet-là. C'est que j'ai su dernièrement que j'étais allergique au gluten, toi, puis même peut-être au lactose. Hein? OK. Alors, je ne sais pas, toi, si ça te dit quelque chose, là, mais en tout cas, j'aimerais savoir si tu pouvais me donner quelques renseignements là-dessus. Bien, en fait, on va parler plus d'intolérance au gluten et au lactose. Je ne te dis pas que ça n'existe pas des allergies au lactose, mais là, aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus les intolérances et c'est peut-être de ça là, que tu me parles. Tu me diras. Avec les symptômes, on va voir. Donc, premièrement, si on faisait une définition, en fait, hein, de qu'est-ce que c'est qu'être intolérant au gluten? Bien, en fait, c'est notre système immunitaire, encore une fois. Hein? C'est une maladie auto-immune. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais manger du gluten, à l'intérieur de mes intestins, il va se produire une réaction inflammatoire hein, qui va venir irriter les parois et l'intérieur de mes intestins. Sur le coup, ça va nous causer des symptômes. Par contre, à long terme, ça peut amener plusieurs complications et même peut-être au niveau des cancers colorectals. Donc, c'est à faire attention. Mais là, tu vas me dire, qu'est-ce que le gluten? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est le gluten? Donc, le gluten, hein, si on veut regarder sur l'image, en fait, hein, on a une belle germe de blé. Donc, c'est à l'intérieur des différentes céréales de blé qu'on nomme, entre autres, le seigle, l'orge, l'avoine, le blé et le triticale. Donc, il y a le mot sabot, si on veut, pour retenir ces 5 céréales-là, mais c'est à l'intérieur de ces germes de blé-là. Tu comprendras bien qu'avec ce que je viens de te nommer, ça se retrouve dans la majorité des produits céréaliers qu'on a sur le marché. Hein. Donc, les pains, les pâtes, les céréales sont pas mal toutes à base de ça. Mais j'aimerais que tu me parles des symptômes que tu présentes, toi, ou que les gens peuvent présenter là, au niveau de l'intolérance. C'est un petit peu gênant, mais je vais t'en parler quand même. Alors, beaucoup de diarrhée. Hein, ça m'apporte beaucoup de diarrhée. C'est sûr que ça m'a apporté une perte de poids. Ça, je n'ai pas eu, mais apparemment qu'il y en a qui ont des flatulences aussi. Ça va être accompagné de flatulences. Ballonnement. Ensuite, des grosses douleurs abdominales. Hein, j'ai souvent ça aussi. Alors, c'est certain que les personnes qui ont beaucoup de diarrhée vont avoir de l'anémie et même une carence alimentaire. Hein. C'est certain que si on est en diarrhée pendant des périodes prolongées, quand on ne sait pas c'est quoi le problème, bien, ça peut amener justement ce que tu viens de nous dire. Tous ces symptômes-là. Hein? Effectivement. Le traitement, hein? En fait, il n'y a pas de traitement vraiment miracle à l'intolérance au gluten. Il s'agit vraiment d'éliminer le plus possible tout ce qui contient du gluten dans son alimentation. Heureusement, on est chanceux.
Maintenant, dans les supermarchés, on retrouve beaucoup de produits sans gluten. Donc, ça peut être intéressant là, pour les gens, justement, qui ont une intolérance pour diminuer ces symptômes-là et ces inconforts-là et justement aussi ralentir la progression de la maladie là, avec si on ne fait pas attention à long terme. Oui, puis ils sont très bien identifiés sur les boîtes, quand c'est des pâtes ou les pains. Alors, aussi s'informer peut-être quand on va à notre épicerie, savoir où sont ces produits-là. Exactement. Si tu me parlais de l'intolérance au lactose maintenant. Oui, c'était ta deuxième question tout à l'heure. C'est ça. En fait, c'est un petit peu différent, mais ça se ressemble avec le gluten. Donc, le lactose, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre qui est contenu dans le lait. Mais dans le cas des personnes qui sont intolérantes au lactose, qu'est-ce qui va arriver, en fait? C'est qu'il leur manque une enzyme. Puis cette enzyme-là, c'est ce qu'on appelle la lactase. Donc, ils vont soit en produire pas assez ou pas du tout pour être capable de digérer ce fameux sucre-là qui est dans le lait. Donc, les symptômes, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Flatulence, ballonnement, diarrhée. Mais là, on va retrouver en plus des vomissements parfois. Donc, ça touche vraiment le système gastro-intestinal. Ça ne touche pas nos voies respiratoires comme c'était le cas dans les allergies. Oui. Au niveau des traitements, encore une fois, c'est assez simple. Puis on est chanceux. Dans les dernières années, on a développé plusieurs produits sans lactose. Donc, ça passe par le lait, la crème, le fromage, le yogourt. On a plein de beaux produits. Il y a aussi les comprimés qu'on retrouve dans les tablettes là, sur les pharmacies et les petites gouttes. Eux contiennent encore une fois l'enzyme qui va nous permettre de digérer ce fameux sucre-là dans le lait. OK. Alors moi, qu'est-ce que j'ai à faire quand je prends ces comprimés-là? C'est de le prendre avant, si disons, je voudrais prendre un verre de lait. Exactement. Ah, eh bien, c'est bien. Maintenant, Hélène, on a fait le tour de beaucoup de choses aujourd'hui et j'aimerais ça que tu nous fasses une belle révision de qu'est-ce qu'on peut faire de façon préventive pour les allergies et les intolérances. Tout d'abord, essayer d'avoir se munir le plus possible d'un bracelet médicalette et de faire inscrire aussi l'allergie qu'on a ou le gluten. Ensuite de ça, on a parlé de l'épipène aussi tout à l'heure. Quand on va au restaurant, de demander au serveur voir les aliments, qu'est-ce qu'ils contiennent, de faire attention aussi dans les buffets, parce qu'on sait que les gens prennent un ustensile, vont se servir avec plusieurs aliments, alors qu'il peut y avoir un danger justement pour les allergies et surtout aviser nos proches, pour leur dire justement comment on peut réagir à certains aliments. Peut-être aussi d'avoir une petite feuille là, qui nous indique là, les allergies qu'on a. Parfait. Fait que j'espère, Hélène, qu'on aurait répondu aux questions de Mme Latulippe et de sa fille Simone. Oui, sûrement. Fait qu'on va se dire à la prochaine. Oui, c'est ça. À bientôt.